et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour le signe du poisson. Poisson, signe ascendant, signe solaire ou en lunaire. Donc vous avez vu, chers poissons, j'ai pas fait les guidances du mois de juillet, mais vous pouvez vous reporter aux guidances trimestrielles juillet, août, septembre, qui vont quand même pas mal vous aiguiller, il y a pas mal d'informations dedans. Et puis je vais reprendre de toute façon au mois d'août la guidance mensuelle générale du mois d'août et on va reprendre le rythme. Voilà, bon, allez, j'accélère la vidéo. Je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers poissons, donc pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, votre état d'esprit, ici les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois, et ici, le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires, et on finit par nos précieux conseils des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15? Bon, la justice. Donc un état d'esprit où vous avez envie d'équilibrer les choses, où vous avez envie aussi de peser le pour et le contre. La justice vous demande d'avoir un état d'esprit plutôt factuel, concret. Attention à ne pas se perdre par rapport à certaines émotions ou à certaines illusions. La justice montre que vous avez un état d'esprit quand même plutôt connecté, avec un troisième œil bien ouvert, et vous avez envie de trancher, de décider, de clarté d'esprit, en fait. C'est ça que vous avez envie. Alors, information complémentaire, le 9 de coupe. Donc, par rapport à vos rêves, vous avez envie d'y voir clair, en fait. Je pense que c'est ça, les poissons. Vous avez envie d'y voir clair par rapport à vos rêves, à la réalisation de vos rêves, à peut-être un avenir, un futur, c'est possible. Bon, écoutez, on continue. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a autre chose avec ça. Donc, pour certains poissons, ça peut parler évidemment de justice, de se faire justice. Par rapport à des rêves. Donc là, on est vraiment sur une énergie de non, je dis non, donc on tranche. Je dis non parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, à mon cœur, à mes émotions. Ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc on tranche, c'est possible aussi. Allez, action à mener justement. Vous en avez eu deux. La première, c'est le 7 de denier. Donc le 7 de denier, on parle du jardinier et du tarot. Donc le 7 de denier, on vous demande de la patience parce que la récolte arrive. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Donc on vous demande de continuer à arroser ce que vous avez envie de récolter. La deuxième chose avec le 7 de denier, entre autres par rapport à cette patience, c'est aussi la patience de regarder ce qui pousse afin de voir si c'est vraiment ce qui correspond à vos rêves. Afin de pouvoir, je dirais, corriger le tir si besoin. Bon, deuxième action, le 5 d'épée. Le 5 d'épée parle un peu d'ego. C'est celui qui veut impérativement gagner, celui qui veut impérativement convaincre. En général, cette carte, elle dit, bon, d'accord, tu veux gagner, mais à quel prix? Donc, bien peut-être peser le pour et le contre avec la justice. Hein. La justice, elle tranche, mais elle ne fait pas dans le détail des fois. Hein. La deuxième chose avec ce 7 d'épée, surtout sur cet oracle, c'est qu'on vous demande d'abandonner certaines idées et de quitter tout ce qui vous énerve, tout ce qui génère des énergies basses comme la colère, l'injustice justement, pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire l'énergie des rêves, du cœur, de vos créations et de tout ce qui vous apporte de la vie en fait. Bon, information complémentaire, l'ermite. On vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de prendre du recul. L'ermite, c'est la carte par excellence de l'introspection. Donc, on se pose des questions à l'intérieur de soi. C'est comme si ici, toutes ces cartes-là vous demandaient de faire le point. Le point sur vos idées, le point sur vos pensées, le point sur vos rêves, sur vos émotions, sur vos créations futures. Il y a vraiment de ça. Donc, prenez de la hauteur, ne réagissez pas à chaud. C'est possible, hein. Soyez, peut-être que la patience, elle est là. Patience, les choses arrivent, votre réflexion intérieure va porter ses fruits. On est là-dessus. Mais, quand même, pensez, ça fait partie des actions, à vous débarrasser de tout ce qui génère de l'électricité et de l'agacement. Donc, on peut parler aussi d'ici
d'impatience, pourquoi pas. Allez, on va aller découvrir les conseils de l'univers. Donc là aussi, vous en avez deux. La première, le 8 de coupe. Donc, quitter, partir, générer une nouvelle émotion. Voyez, le 8 de coupe, tout ça, c'est ce que vous avez déjà, on va dire, réalisé, concrétisé, vécu, émotionnellement parlant. Et là, elle s'en va, elle tourne le dos à ça pour aller découvrir quoi? Qu'est-ce qu'on a derrière le 8 de coupe? On a le 9 de coupe. Et vous l'avez, il est là, il est dans votre état d'esprit, c'est la réalisation des souhaits et des rêves. Donc vous avez bien un ermite qui vous pose des questions sur ce que vous avez envie de vivre. Intéressant. Deuxième carte, le roi de coupe. Donc le roi de coupe vous parle de paix intérieure, bien sûr. Donc, il y a de l'impatience. On a envie de se lancer, on a envie de trancher, on a envie de aller fermer une porte, hop, terminer, et puis on en ouvre une autre. Vous savez, ici, le contexte pour certains poissons, ça peut être oui, bah, de toute façon, c'est bon, ça marche pas, allez, je jette tout à la poubelle. Non, 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 non. On met pas tout dans le même panier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une énergie où là, l'univers vous demande de générer de la paix à l'intérieur de vous afin de pouvoir vraiment prendre cette hauteur, ce recul. L'ermite, il est lent, il prend le temps parce qu'il sait que c'est important pour la suite des événements. Bon, donc partir, c'est bien, mais en paix. Ne pas partir sur un coup de colère, sur un coup de tête, sur un coup de sang. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? On a le cavalier de coupe et on a la justice, bien sûr. On commence avec la justice, on finit avec la justice, c'est rigolo. Donc, trancher, oui. Choisir, se décider, oui. Y voir clair, oui. Mais par rapport au cœur et pas par rapport à la tête. Encore une fois, c'est toujours la même chose, cette énergie du mental. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul et de la hauteur. L'ermite, c'est le sage, c'est le guide. Donc soyez sage à l'intérieur de vous afin de pouvoir justement générer une décision sage. Le cavalier de coupe, il vous demande de mettre des actions en place qui vous font plaisir. Et pas par une forme d'obligation ou par un ego qui veut impérativement gagner, impérativement être le plus fort, impérativement être le meilleur. On s'en fout. C'est pas du tout le truc. Donc prenez de la hauteur et gagnez en sagesse. Avec un roi de coupe, c'est ça aussi. Le roi de coupe, il aime, il est complètement en adéquation avec ses émotions, il n'a pas peur de les montrer, il n'a pas peur de les exprimer. Il a bourlingué et c'est un roi, donc il y a de l'expérience et du vécu derrière. Donc il a de la sagesse. Deux cartes de sagesse là, une carte de patience. Donc rajoutez-moi du temps, du questionnement intérieur, pour vraiment voir si c'est pas un ego qui vous mène par le bout du nez et qui vous ferait, je dirais, peut-être quitter des choses, mais peut-être pas les bonnes. C'est possible. Allez, on continue. On va voir votre vibration colorée. Cet oracle, il est super intéressant parce qu'il vous montre vraiment votre vibration intérieure et en plus, il vous conseille. Qu'est-ce qu'on a? On a un bleu marine. Donc, bleu marine, on se dirige vers son étoile. On est dans les émotions avec la lune. On est sur le chakra numéro 6. C'est le troisième œil. C'est la justice. On continue. C'est le 39. Carte 39 qui vous dit changement, pardon et nouveauté. Le bleu marine vous embarque en pleine mer pour la régate de votre vie. Course à la réconciliation avec celle qui vous a donné la vie et ou sa lignée, il vous souffle de prendre le cap du pardon et du changement. Et oh, du bateau, le capitaine est-il bien maître du gouvernail? Malgré cette mer calme et paisible, le bleu marine vous secoue avec autorité. Si vous ne souhaitez pas vous échouer, une nouvelle direction est primordiale. N'ayez plus l'âme dans l'eau et séchez vos larmes. Cette nouvelle destination vous promet plus de liberté et un détachement nécessaire du matériel. Contre vents et marées, le bleu marine vous pousse à affronter la réalité afin d'esquiver la prochaine vague. Avec lui, vous gagnez en maturité et élevez votre point de vue pour changer de regard sur une situation, une relation ou un événement problématique. Bon, donc vous avez vu, on est là-dessus. Changer de regard. Attention, vous voulez vraiment gagner, vous voulez vraiment avoir raison, vous voulez vraiment convaincre? Oui, mais à quel prix? Force, capacité à canaliser son énergie pour se renouveler.
défi, prendre le large sans aucune direction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a certains poissons qui vont vouloir tout jeter à la poubelle. Allez, c'est bon, j'en ai marre, on ferme la porte. Salut, bye bye. Et puis, en route pour une nouvelle aventure. Ben oui, mais tu vas où? Ah ben, j'en sais rien. Vous voyez, cette énergie d'agir sur la colère, sur une forme peut-être d'impulsivité et d'ego. Votre mantra, j'active le pouvoir de mon centre intérieur, donc le chakra du cœur. C'est le centre du pardon, de la compassion et de l'amour par excellence. Et Eleanor Roosevelt vous dit, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Bon. Réfléchissez, prenez de la hauteur, mettez votre cape du sage et du guide. Ouvrez votre cœur, ouvrez à la compassion, à la compréhension, à la tolérance. Parce que là, vous êtes quand même dans une énergie où on tranche. Celle-ci n'a pas la même vibration que celle-ci. Celle-ci, elle est dure. Celle-ci, elle est plus accrochée à son cœur. Allez, on continue. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? Nous avons le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Donc le fruit du labeur, il est là. Ce sont les actions à mener. Bon, ok, c'est intéressant. Là, il y a deux façons d'en profiter. L'une dans l'ego, je suis le meilleur, je suis le gagnant, je suis le winner, avec un petit peu la tête en forme de melon. Et l'autre avec le roi de coupe qui est dans une humilité. Donc, regardez où vous en êtes de ce côté-là. Parce qu'il y en a un qui va vous faire prendre cette énergie du sage et du guide, et l'autre qui va vous faire prendre une tangente plutôt égo. Bon. Allez, on va finir par le message des anges, chers amis. Avant tout, deux choses. Bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage qui, je le rappelle, est une guidance générale. Elle n'est pas personnelle, donc prenez que ce qui résonne en vous, d'accord ? Et la deuxième chose importante, sous ma vidéo, j'ai mis des liens, les liens notamment de mes réseaux, entre autres. Pourquoi? Parce que actuellement, j'organise le grand jeu concours de l'été. Tous les ans, je fais 2 jeux concours, un l'été et un pour Noël. Donc là, c'est l'été. Donc il y a un grand jeu concours et à gagner, à la clé, vous avez à gagner la formule connaissance de soi. Donc allez voir sur mon site www.invitationauvoyage.fr. Vous avez tout le descriptif de qu'est-ce que la connaissance de soi. Vous allez voir, ça vaut le coup. Donc participez, vous allez sur le post de votre réseau de votre choix, Facebook ou Instagram, vous suivez les directives et bonne chance surtout. Allez, voyons les anges. On vous parle d'union. Conduis ta vie, le cœur en union et non en division. Voyez, rebelote. Pose tes véritables intentions sans projeter de vaines attentes, sans vertige des émotions. Unis à tes anges, demande la réalisation de ce que tu souhaites avec intime conviction, celle qui crée l'harmonie infinie avec ce qui s'unit à toi, là, ici et maintenant. Souffle d'un instant, unis-toi à ton ciel intérieur. Bon, c'est clair, le message est très clair. Donc on se recentre là, on prend de la hauteur, on prend du recul, peut-être qu'on peut s'isoler exprès pour pouvoir faire le point, parce que c'est important. Vous êtes peut-être un peu trop parasité là, c'est possible. Bon, voilà, chers poissons. Si vous avez des soucis avec ce parasitage, avec voir vraiment ce que vous avez envie de créer, avec cette envie d'y voir clair, mais vous ne savez pas trop comment faire, allez voir sur mon site www.invitationvoyage.fr. En plus, il a fait peau neuve, il est tout beau avec de jolies couleurs, il est beaucoup plus synthétisé, il est vraiment super. Moi, je l'adore, évidemment, c'est mon site. Donc d'ailleurs, un grand merci à Camille Hardy. Je vous ai mis ses coordonnées sous ma vidéo aussi, parce que si ça vous dit, elle est géniale. Elle peut s'occuper de votre site internet, elle a de belles idées, elle est très professionnelle, elle s'adapte à votre être, à votre énergie. Je trouve ça vraiment super. Elle vaut le coup, je la conseille à 500%. Regardez sous la vidéo, vous avez son adresse mail pour prendre contact avec elle. Allez, sur ce, je vous souhaite une deuxième belle quinzaine de juillet.
Bon courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et à très bientôt. Ciao!